Pourquoi ça zoome autant quand c'est tout creepy? Hein. Je suis désolé. Duh. Sherlock. Shepard. Oh man, that's better. That's better, D. Ok, vas-y. Hein. Tu veux commencer là? Ouais. Ok. Look down, read the sheet. Bonjour, ici Duifeng. De nos jours, le bouddhisme tibétain se répand surtout dans le Népal et l'Inde, et ces régions sont dominées par le gouvernement de la Chine. Ces régions occupent une religion qui se nomme le bouddhisme tibétain. Le bouddhisme tibétain n'est pas une religion très connue en Amérique du Nord, et ses fondements se trouvent encore sous un voile que plusieurs n'ont pas encore découvert aujourd'hui. C'est exactement ceci que nous allons découvrir aujourd'hui dans notre émission spéciale consacrée au bouddhisme tibétain à Au-delà des croyances. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial ici pour nous parler du bouddhisme tibétain. Je vous présente le reporter Noah Shepard. Si Noah Shepard se retrouve attends, je vais dire au terrain. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial ici, sur le terrain, pour vous parler du bouddhisme tibétain. Je vous présente le reporter Noah Shepard. Bonjour Noah, bon matin. Puis après, je fais quoi? Je fais genre la question, là? Tu veux-tu faire les prochaines parties ou tu veux-tu le refaire avec les parties que t'as eu citées une couple de fois, là? Ok. À place de lire. De nos jours, le bouddhisme De nos jours, le bouddhisme tibétain se répand surtout dans l'Inde et le Népal, et ces régions sont dominées par le gouvernement de la Chine. Le bouddhisme tibétain est très peu connu en Amérique du Nord, et ses fondements se trouvent encore sous un voile que plusieurs n'ont pas encore découvert aujourd'hui. Je pense que les autres parties, c'est correct. Là, je pose des questions, genre. Sure. Pour commencer, Noah, pouvez-vous nous parler de l'origine du bouddhisme tibétain? Très intéressant. Ensuite, j'aimerais vous demander des éléments importants de cette religion. Remarquable. Mais comment se comporte la vie traditionnelle des gens qui pratiquent le bouddhisme tibétain dans tous les jours? Remarquable. Et maintenant, que reste-t-il du bouddhisme tibétain? Et comment se comporte-t-il auprès des pratiquants qui le pratiquent à tous les Attends, jours? quoi? Quoi? Pourquoi t'es remarquable deux fois? Ah, parce que j'ai recommencé. Ah, ok. Ok. C'est pas dit la même chose pour tout. Ok. Bien sûr que plusieurs personnes visitent, il y a vraiment de quoi faire valoir son argent. Bon, comme dernière question, j'aimerais vous demander les valeurs mises à l'avant par le bouddhisme tibétain. Pouvez-vous nous donner un exemple? Pouvez-vous nous donner un exemple? Pouvez-vous nous donner un exemple? C'est là, je pense que c'est correct.